Le Niger refuse le dialogue avec la CEDEAO, l'ONU et l'UA concernant la crise nigérienne. La junte militaire issue d'un coup d'État au Niger a informé la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, par le biais d'une lettre datée du 7 août 2023, dont une copie a été obtenue par RFI, qu'elle ne pouvait pas accueillir à Niamey une mission conjointe de la CEDEAO, des Nations Unies et de l'Union africaine liée à la crise nigérienne. Les militaires responsables du coup d'État du 26 juillet au Niger, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, ont refusé de recevoir une délégation tripartite composée de la CEDEAO, de l'ONU et de l'UA, l'Union africaine. Cette délégation de bon office était prévue pour le 8 août 2023 à Niamey. La junte a exprimé son opposition à cette mission tripartite dans une lettre confidentielle signée par le secrétaire général du ministère nigérian des Affaires étrangères, datée du 7 août. Les représentants Ibn Chambas pour l'Union africaine, Omar Touré pour la CEDEAO et Leonardo Santos Simao pour les Nations Unies devaient arriver à Niamey aujourd'hui à bord d'un vol spécial affrété par l'ONU. En réponse à cette mission, la junte a expliqué dans sa lettre que suite aux sanctions de la CEDEAO, les frontières terrestres et aériennes du Niger avec les États membres sont fermées et une telle mission par vol spécial requiert une dérogation spéciale. La junte a également précisé que les populations sont mécontentes des sanctions, ce qui rend difficile l'accueil de la délégation dans les conditions de sérénité et de sécurité nécessaires. Cependant, ces arguments sont largement interprétés comme un refus de dialogue de la part des auteurs du coup d'État. La junte se dit prête à discuter, mais elle conditionne cela à un accord préalable sur les dates et le contenu. Elle propose ainsi de reporter la mission annoncée. Néanmoins, les diplomates impliqués ne sont pas convaincus par ces arguments. Ils perçoivent cela comme un rejet du dialogue avec tous les émissaires. Un diplomate a rappelé l'exemple du sultan de Sokoto et de l'ancien chef d'État nigérian Abdul Salami Aboubakar, envoyé récemment par la CEDEAO. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Moi, je vous dis bonne journée.